Imaginez un scénario d'immoralité et de dégradation où les êtres humains recherchent des relations avec des anges et des filles deviennent enceintes de leur propre père. Aujourd'hui, nous allons explorer l'histoire de Lot, un homme dont les choix l'ont placé au centre d'événements extraordinaires. Préparez-vous à assister au jugement et à la colère de Dieu qui ont entraîné la destruction d'une civilisation. Je vous demande donc d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de nous suivre jusqu'à la fin de cette histoire. Les premiers récits de Lot dans la Bible sont enregistrés dans le livre de la Genèse, à partir du chapitre 11. Son histoire commence avec une incertitude quant à l'origine et à la signification de son nom. Certains chercheurs suggèrent que son nom pourrait symboliser un voile qui couvre, indiquant l'importance de se présenter correctement devant les autres. Selon la Bible, après la mort de son père, Lot quitta Ur en Chaldée et se rendit en Syrie, accompagné de son grand-père Téra, de son oncle Abraham et de Saraï. Quand Abraham quitta Aram après la mort de Téra, Lot le suivit jusqu'à Canaan. Lors d'une grande famine en Canaan, Lot et Abraham descendirent en Égypte et s'y installèrent. Mais après avoir été trompés, Pharaon les expulsa, ce qui poussa Lot à revenir avec eux en Canaan. Durant cette période, Abraham et Lot prospérèrent énormément, leur troupeau devenant si grand que la région ne pouvait plus les accueillir tous les deux, ce qui provoqua des conflits entre leurs bergers. Le contraste entre Abraham et Lot est évident dans les choix qu'ils font tous deux lorsqu'ils sont confrontés aux défis et aux opportunités qui se présentent au cours de leur voyage. Abraham est décrit comme un homme d'obéissance et de confiance dans les promesses de Dieu, ce qui se reflète dans ses actions. Sa foi guide ses décisions et il devient un exemple de quelqu'un qui place la volonté de Dieu au-dessus de ses propres intérêts terrestres. Un épisode significatif de ce voyage est la rencontre d'Abraham avec 3 mystérieux visiteurs à Mamré. Un jour, Abraham était assis à l'entrée de sa tente, à l'ombre des chênes de Mamré, lorsqu'il vit 3 hommes qui se tenaient devant lui. L'intensité du récit suggère que ces visiteurs étaient d'une nature extraordinaire, car Abraham se prosterne rapidement en signe de révérence devant eux. À ce moment-là, il fait preuve d'une hospitalité remarquable, les invitant à se reposer et leur offrant de l'eau pour se laver les pieds et de la nourriture pour reprendre des forces. Lors de cette visite, Abraham et Sarah reçoivent une nouvelle surprenante. L'un des visiteurs révèle qu'à la même période de l'année suivante, Sarah, désormais âgée, aurait un fils. Cette promesse divine s'aligne sur une promesse antérieure, dans laquelle Dieu avait garanti à Abraham une descendance aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel. Le récit de la visite à Mamré ne met pas seulement en évidence l'hospitalité exemplaire d'Abraham, il révèle également la nature intime et personnelle de la relation entre Dieu et son fidèle serviteur. En revanche, Lot semblait de plus en plus influencé par les tentations du monde matériel et séduit par des opportunités apparemment prospères. C'est pour cette raison qu'Abraham et Lot décidèrent de se séparer. Lors de la séparation, Abraham permit généreusement à Lot de choisir en premier la terre qu'il occuperait. La décision d'Abraham de se séparer de Lot, cherchant à préserver l'harmonie et à éviter les conflits, met en évidence la maturité spirituelle de ce patriarche, qui valorise la paix et la communion avec Dieu au-dessus des conflits matériels. Lot choisit les plaines fertiles du Jourdain, près de Sodome, vers la mer Morte. Attiré par la beauté et la fertilité de la région, Lot se laissa influencer par des considérations purement matérielles. Bien que sa décision soit compréhensible d'un point de vue humain, elle met en évidence la vulnérabilité de Lot aux séductions du monde, en contraste avec la fermeté spirituelle d'Abraham. Après la séparation, Lot s'installa à Sodome, où il s'impliqua rapidement dans les affaires locales et semble avoir atteint une position sociale importante. Cependant, la Bible décrit les habitants de Sodome comme étant extrêmement méchants, ce qui causa à Lot une grande détresse. L'apôtre Pierre, dans le Nouveau Testament, mentionne que Lot était quotidiennement affligé par la méchanceté dont il était témoin dans la ville. Pendant que Lot était à Sodome, une bataille eut lieu, au cours de laquelle les rois de Mésopotamie vainquirent les villes de Sodome, Gomorrhée, Adma, Tseboïm et Tsoar. Au cours de ce conflit, toutes les possessions de Sodome furent pillées, et de nombreux habitants, dont Lot, furent capturés. Quand Abraham apprit ce qui était arrivé,
il organisa une force de secours qui, au cours d'une bataille nocturne, vainquit l'armée ennemie et récupéra les biens de Lot et de sa famille. C'est dans cet épisode qu'Abraham rencontre Melchisédek. Malgré la guerre impliquant Sodome, Lot n'a pas quitté la ville, et son histoire continue d'être racontée dans la Bible. Le récit se poursuit avec la visite des anges à Sodome, une ville encore plongée dans le chaos et la perversion. La présence divine dans la ville corrompue souligne la préoccupation de Dieu pour le mal humain. Cette situation fait écho au message de Jérémie 23, qui souligne que Dieu est attentif aux cris provoqués par l'injustice. L'intervention divine dans les affaires humaines reflète l'engagement de Dieu envers la justice et sa volonté d'agir face au mal. Le Seigneur déclare son intention d'enquêter sur les péchés de Sodome, révélant sa justice et son rejet de la méchanceté. Mais face à une telle déception, Dieu décide de détruire la ville. Le récit biblique met en évidence la dépravation des habitants de Sodome, particulièrement évidente dans la manière dont ils traitaient les anges du Seigneur. Les hommes de Sodome, dans leur conduite pécheresse, désiraient avoir des relations sexuelles avec les anges, comportement qui fut l'une des principales raisons de la destruction de la ville. Durant cette tourmente, Lot tente de manière controversée d'apaiser la situation en offrant ses filles aux hommes de la ville, un geste qui reflète sa faiblesse et les effets néfastes de la ville sur lui. À ce stade, la Bible approfondit l'intercession courageuse d'Abraham devant le Seigneur, révélant une véritable recherche de compréhension et de justice divine. Conscient de la destruction imminente de Sodome, Abraham ose interroger Dieu sur la possibilité d'épargner les justes avec les méchants. Ce dialogue audacieux résonne avec l'exhortation de Jacques 5,16, qui souligne que la prière d'un homme juste est puissante et efficace. Le récit se poursuit avec la négociation courageuse entre Abraham et Dieu, où Abraham ose remettre en question la possibilité d'épargner la ville pour le bien des justes. Le psaume 86,15 reflète ce contexte en proclamant « Mais toi, ô Éternel, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » Cette réflexion met en évidence la volonté de Dieu d'entendre les supplications de ses serviteurs et sa disponibilité à agir avec compassion face à une intercession fervente. L'histoire révèle non seulement la compassion de Dieu, mais aussi l'importance de la persévérance dans la poursuite de la justice et de la miséricorde. Lorsque Dieu décide de détruire les villes de la plaine, il démontre l'importance de l'intervention divine en temps de corruption. La Bible rapporte un événement remarquable avant la destruction de Sodome. Lot et sa famille furent sauvés par 2 anges envoyés par le Seigneur. Cette délivrance a eu lieu grâce à la miséricorde divine et à l'engagement de Dieu envers l'alliance qu'il avait établie avec Abraham. Lorsque les habitants de Sodome insistèrent pour capturer les anges, ceux-ci les affligèrent de cécité. Les anges ordonnèrent alors à Lot et à sa famille de quitter la ville condamnée. Lot hésitait à quitter Sodome, et les anges durent le conduire de force hors de la ville. Durant leur fuite, la famille fut avertie de ne pas regarder en arrière, mais la femme de Lot désobéit à l'ordre et se transforma en statue de sel. La transformation de sa femme en sel symbolise de manière dramatique les conséquences du non-respect des directives de Dieu. Bien que Lot ait été épargné d'une destruction imminente, il n'a pas été exempté des conséquences morales de ses choix. Sa décision de vivre près de Sodome a exposé sa famille à un environnement corrompu. L'histoire révèle la lutte de Lot pour maintenir son intégrité morale au milieu de la corruption qui l'entourait. Et cette lutte résonne avec les défis contemporains auxquels sont confrontés les chrétiens vivant dans des sociétés imprégnées de valeurs contraires aux enseignements bibliques. Après avoir quitté Sodome, Lot et ses 2 filles se réfugièrent dans une petite ville, mais craignant pour leur vie, ils cherchèrent refuge dans une grotte dans les montagnes. Cette hésitation à faire pleinement confiance au plan de Dieu contraste avec la confiance inébranlable d'Abraham tout au long de son voyage, même face à l'incertitude et aux défis. La décision de Lot de se réfugier dans une grotte symbolise, d'une certaine manière, la tendance humaine à rechercher l'isolement face à l'adversité. La grotte représente non seulement un abri physique, mais aussi un état d'isolement émotionnel et spirituel, soulevant la question de savoir comment les expériences traumatisantes
peuvent affecter la capacité d'une personne à s'engager pleinement dans la vie et ses relations. C'est à cet endroit qu'un événement terrible s'est produit. Craignant pour leur sécurité, les filles de Lot, se sentant isolées et sans perspective de trouver un mari, élaborèrent un plan. À un certain moment, ils ont saoulé leur père et, motivés par un manque de compréhension des normes morales et éthiques, chacun d'eux a couché avec Lot pendant des nuits successives, dans le but de générer une progéniture. De cette union incestueuse naquirent Moab et Ben-Ami, qui donnèrent naissance respectivement aux nations des Moabites et des Ammonites. Ces nations ont causé de nombreux problèmes aux Israélites tout au long de l'histoire biblique. Le récit de Lot dans la Bible se poursuit, soulignant sa relation complexe et controversée avec ses filles après les événements de Sodome. Cependant, après ce point, l'histoire de Lot continue sans plus de détails. On ne sait pas avec certitude s'il a réussi à reconstruire sa vie ou s'il a passé le reste de ses jours dans la grotte, dans les montagnes, où les événements ont eu lieu avec ses filles. Il est important de noter que l'apôtre Pierre mentionne Lot dans sa deuxième épître, plus précisément dans 2 Pierre 2, 7, 8. Ce passage fait référence à l'épisode de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Dans le Nouveau Testament, Jésus mentionne également Lot dans l'évangile de Luc, dans un contexte apocalyptique, rappelant la destruction de ces villes et le salut de Lot. Ce récit sert de rappel pour la fin des temps, soulignant l'importance de la disponibilité et de l'obéissance à Dieu. Le récit biblique nous montre que Lot était un homme qui, malgré ses défauts, a été libéré par la miséricorde de Dieu. L'histoire de Lot nous offre une occasion précieuse d'apprendre d'Abraham, connu comme le père de la foi. Cependant, contrairement à son oncle, Lot n'était pas guidé par la foi, mais plutôt par ses propres perceptions et désirs. Cette approche personnelle a apporté beaucoup de souffrance et a laissé de profondes cicatrices sur sa famille. La trajectoire de Lot sert d'exemple des conséquences de choix basés davantage sur des visions personnelles que sur la foi et la direction divine. D'importantes leçons peuvent être tirées de ce récit pour la vie chrétienne d'aujourd'hui. L'histoire de Sodome et Gomorrhe souligne l'importance de faire des choix éthiques, même face à des pressions culturelles contraires. Dans sa lettre aux Romains, Paul exhorte les croyants à ne pas se conformer aux normes de ce monde, mais à se laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12, 2. Ce passage souligne la nécessité pour les chrétiens contemporains de rester fermes dans leur foi et leurs valeurs morales, quelles que soient les influences extérieures. J'espère que l'histoire de Lot nous inspire. Laissez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur l'une des vidéos qui apparaîtront à l'écran pour continuer à nous regarder. Bisous et que Dieu vous bénisse.